Au clap, je parle. C'est ça? 1, 2, 3, clac. Nathalie André, animatrice à l'EHPAD Le Vitton à Algrange. Le projet dont je suis la plus fière, c'est cette boutique qui s'est mise en place tout doucement avec le temps. Au début, c'était un marché du cœur, un clin d'œil à Coluche. Le thème, c'est la gratuité et le don. C'est des articles qui me sont donnés par le personnel, par les familles ou autres, qui sont triés ensuite par des bénévoles qui vont m'aider et qui vont être réattribués aux résidents gratuitement. On a réfléchi en équipe à savoir de quelle manière on allait procéder et on a demandé à la direction qui nous ont attribué ce local, des bénévoles qui ont fait les peintures et on a mis du coup en place cette boutique solidaire qui est ouverte à tout le monde, à tous les résidents. Alors d'un point de vue personnel, moi je suis très contente de voir les résidents qui traversent l'EHPAD avec les vêtements de la boutique. Déjà de 1, on essaye de pas mémériser les choses, donc c'est des articles assez frais. Pour une personne âgée, c'est pas mal. De pouvoir continuer à faire son shopping, c'est pas mal aussi. C'est compliqué d'avoir à sortir de la maison de retraite avec les fauteuils roulants ou autres. C'est compliqué d'avoir un budget conséquent pour s'acheter des vêtements. Et là, finalement, tout est possible, donc ça me procure beaucoup de plaisir. J'adore être proche des gens, j'adore faire partie du dernier chemin de vie, si on peut dire ça. J'adore les voir rire, j'adore les voir s'amuser et faire en sorte que leur vie continue au sein de l'EHPAD. Vous pouvez faire 1, 2, 3. Ah, c'est moi qui fais? Ouais. D'accord, ok, je pensais que c'est vous qui... C'est pas vous normalement qui faites le... Je suis Remy Evrard Jérôme, directeur de l'EHPAD Les Cèdres à Metz. Je fais partie du groupe SOS depuis septembre 2021, d'abord en tant qu'adjoint et en décembre 2022, je suis passé directeur de l'EHPAD Les Cèdres. Le projet auquel je contribue et qui me rend fier, c'est le concept Mon EHPAD, Mon Domicile, développé par le groupe SOS Senior. Je vous l'explique comme si je l'expliquais, voilà. Donc c'est un concept qui a été créé par le groupe SOS Senior. Je fais partie du comité de pilotage de ce concept. C'est repenser l'accompagnement de nos habitants dans les maisons. On ne parle plus de résidents et d'EHPAD, en tout cas nous au niveau du terme, c'est qu'on parle d'habitants et de maisons. Parce qu'on part du principe que les résidents sont chez eux. On parle d'habitants, on parle de maisons, on parle plus de chambre, c'est un logement, c'est leur logement. En respectant leur individualité et leur singularité, toujours avec les contraintes de la collectivité. Voilà, le principal, c'est qu'on prend vraiment l'intérêt et les besoins et les envies de chaque résident et on fait en sorte de pouvoir y répondre. Donc je suis fier de porter ce projet parce que ça correspond aux valeurs que moi, voilà, mes valeurs personnelles, les valeurs que je porte et valeurs que je veux pour l'établissement. J'ai pas fait trop d'humour, j'ai pas fait de blagues et tout, ça va pas, Jardine va pas être contente. 1, 2, 3, clap. Ça, ce sera mis au montage. Gérald Debrun, chauffeur-livreur de portage de repas à domicile à l'EHPAD Le Hêtre Pourpre de Homboureau. Ce qui me plaît dans le service du portage de repas à domicile, c'est le contact avec les personnes âgées et le petit plus qu'on apporte aux personnes dans le sens où on met par exemple le repas dans le frigo, on ouvre un pot de confiture, même une fois j'ai changé une ampoule, donc c'est vraiment le service d'aide à domicile qui est vraiment important et que j'apprécie. Moi je suis fier de pouvoir permettre aux personnes âgées de pouvoir rester le plus longtemps possible à leur domicile et d'être un maillon de la chaîne du domicile. Le service de portage de repas à domicile est un service qui permet aux personnes âgées de pouvoir être livrées tous les jours de l'année, 7 jours sur 7, avec un repas équilibré qui comprend une soupe, une entrée, le plat, la garniture, le fromage et le dessert. Et la personne est vraiment, c'est très souple dans le sens où la personne peut prendre 1, 2 ou 3 fois par semaine, elle choisit ce qu'elle veut, il n'y a pas d'engagement. Effectivement, très fier de pouvoir créer des liens avec des personnes âgées. C'est vraiment, ils nous attendent. Des fois à l'anniversaire, on boit le café avec eux, et ils sont là avec leur bout de gâteau. On crée du lien, quoi. 1, 2, 3, clac. Donc je suis monsieur Albert Cyril, je suis chef de cuisine à l'EHPAD Les Pins à Rémilly depuis 1999. Avant tout, c'est de faire plaisir aux résidents et d'être là pour leur concocter de bons petits plats comme à la maison. Et je considère la restauration en EHPAD comme le premier des actes de soins. Et ça a toute une importance pour le bien vieillir. Le projet, c'était de mettre en place dans les diverses EHPAD du groupe SOS au niveau national un logiciel d'approvisionnement pour pouvoir sécuriser la restauration
et d'y intégrer la loi Egalim 1 à l'époque, en sachant les produits durables et les produits bio. Un collège des chefs a été créé, ainsi que le Kitchen Lab, donc une formation en interne pour tous les nouveaux arrivants. Les anciens chefs de cuisine comme moi ont intégré ce collège des chefs et on inculque les bonnes pratiques à tous les nouveaux arrivants dans le groupe. Je suis fier de ce projet parce que, mine de rien, on va pas dire qu'on est les précurseurs, mais on est déjà bien avancé au niveau de cette loi. C'est le bien manger, c'est le retour aux sources. C'est de faire des plats simples pour nos résidents, comme à la maison, et d'aller à l'essentiel et de parler uniquement du produit. Je m'appelle Mélanie Perrin, je suis maîtresse de maison à la résidence L'Émeraude à Morange. Je me tiens les mains dans le dos. Je sais pas où les mettre en fait. Ouais, je vais les tenir. Je suis dans le groupe SOS Senior depuis bientôt 1 an et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette fonction de maîtresse de maison. Ce qui me plaît, c'est le contact avec les résidents, le partage et l'accompagnement. J'ai mis en place des animations tous les jours, ouverts à tous, même aux personnes de l'extérieur, pour aider certaines personnes à créer un lien social, créer des moments de partage et même maintenir leur autonomie en réalisant des ateliers bricolage, des jeux de mémoire, des lotos, des thés dansants. Je suis fière d'avoir mis ça en place parce que la résidence est vraiment devenue un lieu de partage où les gens s'y sentent bien et viennent passer du temps tous ensemble. Bonjour monsieur, c'est Paul. Je suis une star aujourd'hui, je me fais interviewer. J'attends là. Oui, attendez là. Mais n'écoutez pas toutes les bêtises que je vais dire, hein. 3, 2, 1, clap. On n'était pas en même temps. Ségolène Marcoja, aide-soignante à l'EHPAD Les Lilas de Jarny depuis 2015. Talerico Rose, gouvernante à l'EHPAD Les Lilas à Jarny, 39 ans de métier. Je suis arrivée en juillet 2015 à l'EHPAD Les Lilas de Jarny en étant aide-soignante. J'ai eu ma formation d'ASG, assistante en soins gérontologie en 2018. Grâce à cela, je suis rentrée donc un peu avant à l'UVP pour être plus auprès des personnes Alzheimer. Mon projet dont je suis fière, c'est d'avoir créé un chariot Snowzelen et de permettre aux résidents d'être dans un autre univers. Ce chariot, en fait, permet à être au plus proche du résident et non d'être dans une salle spéciale. Je vais directement dans leur chambre. Sur mon chariot, j'ai une colonne à bulles. Les résidents aiment beaucoup la colonne à bulles avec les poissons. Tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est l'odorat, j'ai des huiles essentielles, beaucoup de balles à toucher pour faire du massage. Qui m'a apporté le bonheur des résidents en fait, de voir comment un trouble du comportement peut changer du tout au tout. Le projet, c'est l'UVP. Ça a été d'en faire un endroit cocooning, d'en faire un endroit où les espaces étaient bien définis. L'espace jeu, l'espace coin cheminée, l'espace salon. Ce que j'ai aimé, c'est d'avoir fait participer les familles, les résidents, les employés. On a tous choisi ensemble les tapisseries, on a choisi ensemble la couleur des murs, on a choisi ensemble les meubles, on a tout fait ensemble. C'est un partage en fait. Le but, c'est qu'ils se sentent plus comme à la maison. Les résidents, ils ont à portée de main les jeux, les bibelots, ils participent aux tâches ménagères. C'est beau, les résidents aiment, les familles aiment, les employés aiment. J'aime. Très fière. C'est un lieu très convivial. On mange aussi avec les résidents. Ils bougent. Ça bouge. On recommence. Celle-là, elle n'est pas bonne. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je m'appelle Spitzanik, je suis infirmière coordonnatrice à l'EHPAD Les Iris à Onville depuis maintenant 14 ans. Nous avons donc eu l'opportunité avec mon équipe de participer à un projet qui s'appelle l'EHPAD hors des murs et nous avons donc été amenés à prodiguer des soins aux personnes habitant dans la vallée. Essentiellement, nous intervenons en sortie d'hôpital dans l'attente de la mise en place des services à domicile existants. Ce
projet a permis à mes collègues de pouvoir un petit peu sortir des murs de l'EHPAD, de faire une prise en charge différente puisque nous sommes allés donc chez la personne. Ça a permis aussi de créer des liens, de créer aussi une passerelle entre cette EHPAD et le domicile et donc de pouvoir un petit peu désacraliser l'entrée en EHPAD par la suite pour ces personnes. Nous l'avons vu évoluer à son domicile et nous connaissons aussi sa famille et puis également ses habitudes. Actuellement, on a besoin quand même que l'EHPAD soit vu comme un lieu de vie, quelque chose de positif. On a quand même souci du bien-être de la personne. Dans ce cadre-là, on a vraiment pu montrer notre savoir-faire, les valeurs du groupe et on est gagnant. Mon ressenti à titre personnel, c'est que ça m'a permis de manager 2 équipes, puisqu'il y avait cette équipe au sein de l'EHPAD, puis aussi l'équipe qui sortait à domicile. Ça m'a permis de créer des liens et de faire partie du réseau de santé du Val-de-Lorraine. 3, 2, 1, c'est parti. Jean Barbier, agent de maintenance EHPAD Le Grand Jardin du groupe SOS Senior. Précisément, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis agent de maintenance. Le projet auquel j'ai contribué, c'est mon EHPAD, mon domicile. Il faut que les résidents se ressentent chez eux. Il ne faut pas que ce soit une usine, c'est pas un milieu industriel, il faut qu'ils soient chez eux. Donc on essaye de faire le maximum pour qu'ils se sentent bien. Aussi bien les résidents que le personnel aussi. Il faut qu'ils aient un plaisir de vivre, comme le personnel, il faut qu'ils aient un plaisir de travailler. Et beaucoup de résidents, même le personnel, étaient contents du travail. On a fait de la décoration au niveau des chambres, au niveau des couloirs, on a tout revu. J'ai amélioré le cadre de vie aussi des bureaux de mes collègues qui apprécient aussi la déco. Il y a des résidentes qui étaient éblouies par la décoration qui a été faite depuis 4 ans. Ça me borde de la fierté d'avoir fait ce travail-là, moi, de rendre une EHPAD plus belle. Moi, je me sens très bien ici. Ici, au niveau du groupe, j'ai vraiment trouvé l'emploi d'un agent de maintenance. J'ai trouvé une direction sympathique, des collègues formidables. Et c'est vrai que ça rapproche beaucoup de gens au niveau de la déco, tout ça, tout le monde est d'accord. On sent qu'il y a une très bonne ambiance ici. Moi, je me sens très bien dans le groupe, je me sens très bien ici. Et mon but, moi, c'est de rester ici jusqu'à la retraite et de plus bouger. Après la retraite, je partirai. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, que je voulais dire bonjour à tous mes collègues agents de maintenance, à toute la direction du groupe, à toute ma direction et à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Je vous dis un très grand bonjour et puis j'espère pouvoir vous saluer tous, peut-être pas tout le monde en même temps, mais très bonne fin de journée à tout le monde. Très bonne soirée aussi.